interministériel de gestion des crises et catastrophes à la primature. À l'issue de la rencontre, décision a été prise d'opérationnaliser très bientôt un dispositif de traçabilité des camions citernes. Il s'agit d'un dispositif qui fera l'état journalier des importations de produits pétroliers dans les différents bureaux frontaliers des douanes. À Mopti, le tissage Kassa reprend vie. 20 jeunes sont formés au métier de tisserand dans le cadre d'un programme initié par la commune urbaine, une opportunité d'insertion. Jeudi 23 octobre 2025, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre l'ORTM. Le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes s'est réuni hier à la primature. À l'issue de la rencontre, décision a été prise d'opérationnaliser très bientôt un dispositif de traçabilité des camions citernes. Il s'agit d'un dispositif qui fera l'état journalier des importations de produits pétroliers dans les différents bureaux frontaliers des douanes. La réunion a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Pour plus d'explications, écoutons Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur Moussa Alassane Diallo, au micro de Mamari Koné et Ali Touré. La réunion de cet après-midi du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, présidé par le Premier ministre, avait pour objet d'examiner par rapport à la crise des hydrocarbures que connaît notre pays depuis quelque temps, un dispositif de traçabilité et de répartition des stocks de carburant sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, des propositions ont été faites de façon à assurer le système de contrôle depuis la rentrée des frontières jusque dans les stations d'essence, de façon aussi à faire une péréquation aussi bien entre les différentes communes de Bamako, mais aussi avec les autres régions du Mali. Au-delà de ce dispositif de traçabilité et de programme de distribution, nous avons aussi réfléchi comment maîtriser l'ensemble du dispositif. C'est pourquoi demain, une réunion est prévue avec les deux groupements professionnels du secteur du pétrole, de façon à partager avec eux cette proposition afin d'arriver à un dispositif stabilisé qui va nous permettre à chaque instant de savoir quels sont les stocks dans les frontières, quels sont les stocks sur le territoire national, quels sont les stocks dans les stations et en fonction de ça, quels sont les besoins au niveau de chaque commune de Bamako et quels sont les besoins au niveau de chaque région, de façon à permettre au gouvernement d'avoir un instrument de pilotage et de gestion, de façon à assurer très rapidement un retour à la normale. Et je pense qu'en collaboration, en partenariat avec les deux groupements professionnels du secteur du pétrole, qui sont des partenaires avec lesquels nous partageons les difficultés, mais aussi nous partageons le diagnostic et les propositions, je pense que nous allons dans les tout prochains jours concevoir ce dispositif de façon à pouvoir mieux contrôler et mieux maîtriser la gestion des stocks à l'intérieur et dans les frontières. Le commissaire de l'EJ en charge des régions de Tombouctou et Taoudéni, en compagnie des autorités régionales, a supervisé quelques commissions en charge de la révision annuelle des listes électorales. L'autre toujours se dit satisfait et recommande aux parties prenantes de prôner la sensibilisation. Un reportage de Nadim Babasissé et Aliou Koulibaly. Lancée depuis le 1er octobre, la révision des listes électorales se poursuit normalement dans la région de Tombouctou. Le commissaire de l'autorité indépendante de gestion des élections en charge des régions de Tombouctou et de Taoudéni, accompagné des autorités régionales, a supervisé 2 commissions siégeant à la mairie de la commune urbaine de Tombouctou. Il s'agit de la commune urbaine de Tombouctou et celle de Alafia. Les présidents de commission rassurent le visiteur que tout se déroule normalement et toutes les dispositions ont été prises pour sa bonne réussite. Nous avons tous les documents qu'il faut faire pour faire ce travail. Et nous sommes là, nous serons très assidus pour faire ce travail. Le transfert, il y a aussi l'inscription qui se fait, il y a aussi la radiation. Après vérification de la présence des différents documents mis à la disposition des équipes, les commissaires se réjouissent de son constat. Il y a l'effectivité des commissions administratives, il y a le support de la RAL. Donc en même temps, il y a le kit d'enrôlement encore qui est bien maîtrisé par l'agent chargé de faire l'enrôlement. Donc dans l'ensemble, ça va. Nous avons instruit à tous les préfets vraiment de sensibiliser la population à travers les élus de la région, à travers les autorités et les unités traditionnelles, à travers la société civile, pour que les gens continuent vraiment à venir voir vraiment ces documents. Ces documents qui sont vraiment d'une importance capitale. La révision annuelle des listes électorales est prévue par la loi numéro 2022-019 du 24 juin 2022. Elle se déroule du 1er octobre au 31 décembre sur l'étendue du territoire national.
Restons à Tombouctou. La caravane d'Al-Fadi pour la paix poursuit ses activités dans la cité du savoir. La délégation du styliste international s'est rendue au bureau de l'UNICEF Tombouctou pour un panel avec les jeunes souhaitant entreprendre les pas de Al-Fadi Cissé. Reportage Saloum Konaté. Sous l'invitation de la cheffe du bureau de l'UNICEF, le célèbre créateur international de mode Al-Fadi Cissé a animé un panel avec des jeunes souhaitant entreprendre comme lui. Cet espace d'échange et de partage d'expériences a été une occasion pour la jeune génération de s'imprégner de l'expérience du parcours de l'homme. L'UNICEF aujourd'hui, pour montrer que les enfants, on ne peut pas lâcher. Les enfants, c'est des valeurs. Les enfants, c'est l'avenir. Les enfants, c'est nos présidents, c'est nos ministres, c'est les grands patrons de demain. Donc l'UNICEF a fait un travail considérable. Et nous voulons leur donner cette chance d'être des frères. Et avec la fondation Al-Fadi Héritage, que je veux absolument avoir un local à Tombouctou pour prôner réellement leur savoir, leur exigence, de les amener à travers le monde, comme ce qu'ils m'ont dit. Je crois que je suis là aussi pour leur dire Bismillah. On remercie Al-Fadi et sa délégation. Il est ambassadeur. C'est l'ambassadeur de l'UNESCO et de la FAO. Mais nous souhaitons aussi qu'il porte également la voix de l'UNICEF qui défend les enfants à travers le monde. Les responsables de l'UNICEF invitent les jeunes à s'inspirer du parcours de Al-Fadi. Dû avoir M. Al-Fadi ici qui est en train de faire une campagne pour la paix, nous ne pouvons que nous inscrire après lui. Parce que l'UNICEF prône la paix, l'UNICEF prêche la paix, l'UNICEF travaille de façon transversale avec la paix dans toutes ses activités. Donc nous avons profité de cet espace, de cette lucane, pour aussi développer tous les messages autour de la paix, mais surtout encourager les jeunes talents de Tombouctou et de Taoudéni, mais également tous ceux qui ont des innovations pour ne pas freiner le talent, l'innovation à eux, mais qu'ils puissent tirer de l'expérience d'Al-Fadi pour aller de l'avant. L'hôte du jour s'est dit également prêt à aider les jeunes souhaitant évoluer dans le domaine du mannequinat et de la mode. À Koutiala, une délégation du secrétariat permanent de lutte contre les armes légères de petit calibre a organisé un atelier sur la détention illégale des armes. L'activité s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois de l'amnistie qui vise à faire taire les armes. Préima Kone et Amadou Dolo. Le centre d'intérêt de cette formation est intitulé « Les dangers liés à la détention illégale des armes légères de petit calibre afin de contribuer à faire taire les armes au Mali ». Cet exercice est une activité du mois de l'amnistie définie par l'Union africaine comme étant une opportunité d'encourager ceux qui ont pris les armes à les déposer dans un cadre juridique encadré. C'est un appel à la consolidation des acquis dans notre société. À travers ce mois, le Mali s'engage pleinement dans la dynamique de l'Union africaine pour promouvoir une Afrique sans conflit, une Afrique de dialogue et une Afrique de paix. Il ressort des échanges que depuis 2012, le Mali vit une crise multidimensionnelle aggravée par la prolifération des armes légères de petit calibre. Une situation face à laquelle cet atelier organisé par le ministère en charge de la sécurité à travers le secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères de petit calibre vient rallonger la liste des efforts consentis par les autorités maliennes. Durant la période 2022-2023, le secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre a pu récupérer 3300 armes et munitions issues du dépôt volontaire, 120 armes récupérées dans la région de Nara suite à la caravane de sensibilisation et 1978 armes saisies par les tribunaux dans le cadre de la criminalité, dont 30 000 munitions de tout calibre. La présentation du secrétariat permanent de la lutte contre les armes légères et de petit calibre et une communication sur la loi concernant les armes au Mali ont constitué les temps forts de cette rencontre. Les acteurs du développement de la région de Boukouni se réunissent au titre de la deuxième session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, CROCSAD. L'objectif est de partager les actions de développement en cours de réalisation dans la région. Ratem Boukouni, Abdul Konaté et Djibril Bakayoko.
Cette deuxième session ordinaire du comité d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAT de la région de Bougouni vise à évaluer et proposer les moyens de mobilisation des ressources financières et faire le bilan des activités entreprises par les partenaires de développement de la région de Bougouni. Les grands axes qui vont être abordés, les réalisations des ONG qui participent au développement de la région de Bougouni, et puis il va y avoir une communication sur le bilan de la campagne de la direction régionale de l'agriculture. Ce CROCSAT doit prendre en compte toutes les recommandations des parties prenantes pour une meilleure coordination des activités de développement dans la région de Bougouni. Face à ces constats, le gouvernement de la région de Bougouni organise cette deuxième session ordinaire du CROCSAT au titre de l'année 2025. Son objectif est de contribuer à une meilleure coordination des actions de développement de la région. Comme vous le constatez avec moi, chers participants, l'importance de cette session du CROCSAT n'est plus à démontrer. Je vous exhorte donc à y participer pleinement afin de proposer des recommandations pertinentes nous permettant d'atteindre tous nos objectifs. Rappelons que cette session qui s'est déroulée dans la salle de conférence du gouvernorat de Bougouni a regroupé les partenaires techniques et financiers, les ONG et les directeurs régionaux de l'ANICT de Sikasso en charge de la région de Bougouni et de Koutiala. À Sikasso et Gao, le mois de la solidarité lutte contre l'exclusion sourde sous le signe de l'hommage, de la mémoire et de l'humanisme envers les doyens d'âge des villes de Sikasso et Gao. Ils ont reçu la visite des autorités régionales accompagnées d'une forte délégation venue leur témoigner respect, gratitude et affection. De Sikasso, Moussokoro Serime et Taïrou Konate, et de Gao, Alou Idrissa Maïga. Respect et affection aux aînés, l'une des valeurs ancestrales de notre société. Une sagesse qui a guidé les pas des autorités régionales vers ces deux douaniers sélectionnés parmi les 1145 personnes âgées recensées dans la commune urbaine de Sikasso. Deux mémoires vivantes, honorées et célébrées pour ouvrir les activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, 30e édition. La matriarche s'appelle Téné Sidibé, 112 ans. Et à l'opposé, Gassire Samoura, douanier des hommes, 92 ans, non moins ancien correspondant régional de la MAP, enseignant à la retraite et ancien président du conseil de cercle de Sikasso, capable aujourd'hui encore de lire sans verre correcteur. Malgré le poids de l'âge, les deux vedettes du jour se maintiennent avec des mémoires fidèles et veillent jalousement sur de nombreux petits et arrière-enfants. Nous abattons déjà le pas de nos plus hautes autorités, le général d'armée, le président de la transition, et pour cet élan de solidarité. Il y aura beaucoup d'actions en faveur des couches vulnérables et des femmes, des enfants qui sont vraiment dominés. Il y a des conférences qui seront animées et des actions de prise en charge de certains entrepreneurs qui volent de leurs propres ailes. Donc on va les appuyer et leur montrer vraiment ce chemin de solidarité. Ces deux personnes âgées reçoivent ainsi des présents composés de produits de première nécessité, des nattes, des couvertures, des moustiquaires et une enveloppe symbolique en signe de solidarité et de reconnaissance. Alaka kisini kana kaye alaka jamana kana alaka jamane bobululo ay nale damina benema diaranye. Dans notre culture, il y a l'entraide, l'assistance aux personnes âgées et on a été éduqués dans ce sens. Assister ces couches sensibles, assister ces personnes vulnérables, vraiment c'est une action vraiment à saluer et qui doit être cultivée dans ce pays. Rappelons que le thème de cette édition 2025 est « Solidarité dans la diversité culturelle, base d'une société inclusive ». Plusieurs tonnes de riz, des sacs de sucre, des cartons de pâtes alimentaires, des bidons d'huile, des nattes, des moustiquaires et bien d'autres au profit des personnes âgées, les handicapés, les personnes vivant avec le VIH et les rescapés du bateau. Le geste s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dont les activités viennent d'être lancées à Gao. Les objectifs stratégiques du mois de la solidarité sont entre autres le renforcement des actions de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale,
le renforcement de la protection sociale et l'extension de la couverture sociale des groupes cibles, la contribution à la formation, l'emploi et l'insertion professionnelle des groupes cibles, la facilitation à l'accès aux services sociaux de base aux groupes cibles, la contribution au raffermissement de la paix et de la cohésion sociale. Je suis très content et je souhaite, n'est-ce pas, longévité à cette journée de solidarité, qu'elle soit un flambeau, une réussite, un leitmotiv, n'est-ce pas, pour faire la réussite de cette journée. Les activités de cette 30e édition du mois de la solidarité, dont la marraine est Nana Mahaman Touré, présidente de l'association Adaoula, seront articulées autour de 4 semaines thématiques. À savoir, la semaine des personnes âgées, la semaine de la femme et de l'enfant, la semaine des personnes handicapées, la semaine de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. À cet effet, je remercie et sollicite toutes les bonnes volontés de continuer à joindre leurs efforts à ceux de l'État pour magnifier davantage ce mois de lutte contre l'exclusion dans la région. Après la cérémonie de lancement, le gouverneur de la région de Gao et sa délégation ont rendu visite aux plus âgés de la ville de Gao. Il s'agit de Hawa Mahaman, âgé de 107 ans, et Saliou Ario, âgé de 95 ans. Ils ont tous reçu des vivres, des non-vivres et des enveloppes. À Bajangara, le conseil communal de la jeunesse, en collaboration avec les jeunes commerçants, emboîte les pas du gouverneur pour célébrer les personnes âgées à travers une journée de solidarité placée sous le signe du respect et du partage. Occasion pour les initiateurs de remettre des vivres à 11 personnes âgées des 11 quartiers de la ville de Bajangara. Reportage Agibou Koulibaly et Mahamadou Sidibé. Le mois d'octobre est consacré à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion. Occasion pour le conseil communal de la jeunesse de Bandiangara d'organiser une journée de dons en faveur des personnes âgées issues des 11 quartiers de la ville. Des équipes bénévoles constituées de jeunes et de partenaires locaux se sont déployées sur le terrain pour remettre des vivres à ces doyens de la ville de Bandiangara. Cette initiative vise à honorer les aînés considérés comme des piliers de la société et gardiens de la mémoire collective. Bon, on va faire quand même le tour de tous les quartiers de Bajangara, rencontrer les personnes les plus âgées. Dans son intervention, elle dit que c'est une première, qu'il y a beaucoup de commerçants qui n'ont quand même pas compris la démarche, mais qu'il espère qu'avec le temps, les autres comprendront. Tout d'abord, l'initiative quand même naît notamment lors d'une assemblée générale du conseil communal. Maintenant, vu les moyens limités de notre organisation, on se dit que c'est un devoir pour nous quand même d'approcher ceux qui peuvent vraiment nous aider dans l'accomplissement de ces devoirs, pour moi qui est un devoir moral et qui aide beaucoup quand même à faciliter l'interaction entre la jeunesse et nos vieilles personnes. En tendant la main à leurs aînés, les jeunes de Bandiangara rappellent que la solidarité intergénérationnelle demeure le ciment d'une société unie reconnaissante. Je vous l'annonçais dans les titres à Mopti, le tissage Kassa reprend vie. 20 jeunes sont formés aux techniques ancestrales dans le cadre d'un programme initié par la commune urbaine de Mopti. Une opportunité d'insertion portée par des autorités locales et abritée au centre d'architecture en terre héritage. Emploi et transmission se tissent désormais ensemble. Un reportage de Oumar Sangalaba. À Mopti, le tissage n'est pas seulement un héritage. C'est une opportunité. Cette session est en parfaite illustration. Une vingtaine de jeunes de la région seront formés aux techniques traditionnelles du tissage Kassa, un savoir-faire ancestral remis au goût du jour grâce à une initiative de la commune urbaine de Mopti. Objectif: transmettre, valoriser et structurer une dynamique artisanale porteuse d'emploi. Le tissu Kassa n'est pas un simple produit artisanal. Il est le reflet de notre identité, de notre histoire et de notre créativité locale. Il incarne le savoir-faire des artisans de Mopti et symbolise la richesse culturelle de notre région. L'initiative n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une vision globale de relance artisanale dans la région avec le soutien des autorités locales. C'est avec espoir que je vous exhorte à valoriser ici à Mopti l'excellence dans chaque étape de la production, à partager vos propres expériences et enrichir collectivement
cette formation à travers des échanges fructueux. L'objectif principal de cet atelier, c'est la formation et production du tissu traditionnel Kassa. Avec les tisserands, pas avec les tisserands qui vivent dans les grandes villes. C'est des tisserands qui sont dans les petits villages qui sont autour de Mopti. À l'ère où la jeunesse malienne est en quête de repères et de perspectives, le tissage de Kassa redevient un fil conducteur. Ces 20 jeunes repartiront avec un savoir, une passion et surtout une nouvelle place dans l'économie locale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Plaise à Dieu, l'édition de 20h sera présentée par Nyanya Elou Traoré. À bientôt.